J'avais l'impression que mon cerveau tournait à 10%. J'avais l'impression que c'était visqueux, mes idées étaient mélangées. Bon, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne La Voix éveillée. Aujourd'hui, vidéo un peu spontanée. Comme vous le voyez, je suis entouré de la nature. Et je me suis dit, en fait, lors de ma séance de marche quotidienne, pourquoi ne pas partager, en fait, une des techniques que j'utilise en école d'ingénieur, une des techniques qui me permet, en fait, d'augmenter ma créativité, permettre à mon cerveau de tourner, on va dire, à 100%. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas surtout à commenter, à partager vos avis, n'hésitez pas surtout à liker la vidéo, à vous abonner. Alors, lorsque tu es ingénieur, on te dit en fait que ton cerveau doit fonctionner différemment, ton cerveau doit fonctionner de façon optimale, tu dois fonctionner à 100% tout le temps. Sauf que ton cerveau ne marche pas comme ça. Biologiquement, ton cerveau n'est pas fait pour fonctionner à 100% et ce pendant, on va dire, 8 heures par jour. Parce que en tant qu'ingénieur, bon, tu fais à peu près 8 heures, 9 heures et ton cerveau n'est pas fait pour ça. Et moi, ce que j'ai découvert en fait durant ma scolarité aussi, c'est que j'ai découvert un hack. Comment réinitialiser ton cerveau pour le permettre en fait de fonctionner à 100%. Ce que je faisais en fait, généralement quand j'étais au travail, bon, j'ai encore mon sac à dos. Généralement quand j'étais au travail, à la pause du midi, je sortais, ou même à la pause, c'est-à-dire tous les 1 heure, tous les 2 heures, je prenais à peu près 5 minutes, et à la pause du midi, je prenais 30 minutes. 30 minutes, pourquoi faire, vous allez me dire? 30 minutes pour marcher. Pour tout vous dire, marcher, c'était la solution pour moi, pour performer dans le monde du travail, mais aussi pour me sentir bien, c'est-à-dire mentalement. Lorsque vous marchez, vous allez libérer des endorphines, mais en même temps, vous allez sécréter du cortisol. Le cortisol, c'est un anti-stress naturel. Lorsque tu as libéré ce cortisol, tu vas plus te sentir stressé. Lorsque tu reviens au bureau, tu vas t'asseoir à ton poste de travail, tu ne vas plus te sentir stressé, tu vas te sentir à l'aise, tu vas te sentir bien. En marchant, cela permet de libérer des endorphines, mais en même temps du cortisol. Et le cortisol, c'est l'hormone qu'il faut libérer à chaque fois. Depuis que j'utilise cette technique, c'est-à-dire marcher, prendre le temps pour moi de respirer, d'écouter la nature, depuis que je fais ceci, on me dit, mais Perrin, comment tu fais pour ne pas être stressé? Mais en fait, la technique, elle est toute simple. La marche à pied. Aujourd'hui, bon, comme vous pouvez voir, c'est mon accoutrement de tous les jours. Comme tous les jours, avec les mêmes chaussures juste confortables. C'est même pas un sport, c'est-à-dire qui coûte cher. Il faut juste des chaussures de marche classiques. Et en même temps, prendre le temps. 30 minutes, vous allez me dire c'est beaucoup, mais combien de temps scrollez-vous sur Internet? Combien de temps passez-vous, par exemple, à regarder des vidéos qui ne vous apportent rien? Alors que là, 30 minutes, vous profitez du moment. Il faut apprendre à son cerveau à s'ennuyer. On est dans un monde où on est tout le temps stimulé, que ce soit dans le bureau, que ce soit à la maison, on est tout le temps stimulé, entouré des enfants, tout le temps. Prenez 30 minutes pour vous, marchez, courez comme vous voulez, mais prenez le temps de vous ennuyer. Apprenez à vous ennuyer. Je me rends compte que tout ce que je cherchais était à l'intérieur. Que ce soit le bonheur, que ce soit des idées créatives. Le fait de marcher, j'ai l'impression que je suis beaucoup plus créatif qu'avant. J'ai remarqué que mon cerveau commençait un peu à pourrir. Bon, les Américains, ils ont un nom spécifique, mais je passais du temps au bureau. J'étais pas en mouvement, j'ai pris un peu du poids aussi d'ailleurs. Bon, on va pas dire c'est que le bureau, mais bon, j'étais au bureau, je ne marchais plus. J'ai commencé à prendre du poids. J'ai commencé à être moins en mouvement. En étant cela, j'avais l'impression que ma créativité diminuait. Comment dire, j'étais moins motivé. Mais depuis que je prends 30 minutes par jour, cela fait maintenant 2 mois que je fais ceci, depuis que je prends 30 minutes pour marcher, je me sens mieux, je me sens réparé. Avant, c'est-à-dire mon cerveau était réactif, était archi réactif, mais depuis que j'ai pris le monde du bureau, j'avais l'impression que mon cerveau tournait à 10%. J'avais l'impression que c'était visqueux, mes idées étaient mélangées, bon, quelque chose de basique, mais pourtant, depuis que je marche, maintenant, j'ai l'impression que je retrouve mes performances d'avant. Tout ceci pour dire que apprenez à vous ennuyer. Prenez le temps de marcher. 30 minutes, c'est pas beaucoup dans la journée. Que ce soit en ville, que ce soit en forêt, prenez juste le temps de marcher. Parce qu'en marchant, vous libérez votre bonheur, vous libérez votre plein potentiel. Ça, c'est une des méthodes que j'utilise dans ma vie de tous les jours pour devenir performant. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez aimé ce genre de vidéo de spontanéité, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et puis surtout à partager à une personne qui a besoin d'entendre ça. Et surtout, ou bien, faites-lui un résumé. Parce que de nos jours, on est une génération de TikTok où passer 5 minutes sur une vidéo, c'est affligeant. Donc, faites-lui un résumé, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Ciao.